Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'homme moderne ne peut pas vivre dans un vide d'informations. Cette vérité est illustrée de manière éloquente par le comportement de l'automobiliste, assis dans la voiture et démarrant le moteur. Nous allumons immédiatement la chaîne stéréo pour apprendre les nouvelles ou écouter notre musique préférée. Malheureusement, les autoradios d'origine, même ceux de très haute qualité, ne peuvent pas toujours faire face aux interférences, qui sont littéralement pleines d'ondes. L'installation d'une bonne antenne de voiture permet généralement d'améliorer la situation. Mais comment déterminer où l'antenne est digne d'attention et où elle est une falsification flagrante? Les automobilistes sont rarement des spécialistes de la radiotechnique, et il arrive donc souvent que l'installation d'une antenne très attrayante non seulement n'améliore pas la réception du signal, mais l'aggrave. C'est pourquoi il n'est pas superflu de donner quelques informations sur ce sujet à la plupart de nos lecteurs. Qu'est-ce qui affecte la fiabilité de la réception de l'antenne de voiture? L'une des manifestations les plus gênantes de la réception radio dans une voiture est l'interruption périodique de la séquence audio, remplacée par un sifflement chaotique ou une perte totale du son. Ces effets, qui durent de quelques secondes à quelques minutes, rendent l'écoute de la radio inutile. Bien sûr, l'installation d'une chaîne Hi-Fi de marque, coûteuse et dotée d'une puissante antenne intégrée, pourrait changer radicalement la situation, mais peu de gens osent franchir le pas, c'est trop cher, et l'installation d'un multimédia de qualité nécessitera certainement une mise à niveau de la composante acoustique, et c'est une autre histoire. Le plus simple techniquement et financièrement était et reste donc une autre solution, l'installation d'une bonne antenne dans une voiture, dont nous parlerons un peu plus loin. En attendant, examinons les facteurs qui ont un impact sur la bonne réception du signal radio. On pense que le principal responsable des erreurs dans le son de l'autoradio est la faible sensibilité du tuner. En revanche, les causes des interférences radio sont beaucoup plus nombreuses, et une grande partie d'entre elles sont la conséquence de problèmes sur le trajet de réception de l'autoradio. Un terrain difficile, des conditions météorologiques qui se dégradent, la conduite dans une zone soumise à des interférences artificielles. L'heure de la journée, la liste des raisons qui nuisent à la réception radio est loin d'être exhaustive. Toutes ces raisons appartiennent à la catégorie des causes externes, qui entraînent une détérioration de la propagation des ondes électromagnétiques, principalement dans la gamme des ondes ultra courtes. Il existe également une cohorte considérable de causes internes, la qualité d'exécution de l'antenne de réception, l'état du câblage, la qualité des connecteurs, les caractéristiques physiques de la voie de réception de la chaîne stéréo. Habituellement, en cas d'interférence dans la réception, sifflement, grésillement chaotique, interruption ou évanouissement de la diffusion, la mesure standard pour rétablir le statu quo consiste à renumériser les fréquences, ce qui permet d'effectuer un réglage plus précis. Toutefois, cela ne suffit pas toujours, ou seulement pendant une très courte période, après quoi le problème se reproduit sans cesse. Dans ce cas, il convient de vérifier si l'antenne de l'appareil n'est pas à l'origine de la mauvaise réception. La liste des mesures urgentes peut inclure la vérification de la qualité du connecteur de l'antenne, qui peut s'oxyder avec le temps. L'humidité élevée à l'intérieur de l'habitacle entraîne souvent une augmentation de la résistance d'entrée ou des courants à haute fréquence circulant vers la Terre en raison de l'oxydation des contacts. L'affaiblissement des contacts dû aux secousses et aux vibrations, qui ne peut être évité, peut également avoir le même effet. Si le nettoyage et le resserrement des contacts échouent, cela peut être dû à un câblage de mauvaise qualité. On utilise généralement à cet effet un câble unipolaire blindé, dont l'âme principale est directement reliée à l'antenne ou à un dispositif qui amplifie le signal radio, et la tresse du câble est utilisée pour la mise à la terre. Lorsqu'il est relié à la terre, il agit comme une source d'énergie négative pour l'antenne ou l'amplificateur radio. Tout dommage au câblage, ainsi que le contact de l'âme centrale avec la partie conductrice de courant de la tresse de blindage, détériore fortement la qualité de la réception ou, dans le pire des cas, la rend impossible. Classification des antennes automobiles. Selon le type de performance, les antennes automobiles sont divisées en deux catégories, les antennes actives et les antennes passives. La principale différence entre les antennes actives est qu'elles comprennent un amplificateur de signal radio intégré, qui nécessite une alimentation électrique autonome. Ces antennes sont généralement placées sur le pare-brise, la lunette arrière, car leur installation sur la surface métallique de la carrosserie, par exemple, sur le toit,
détériore la qualité de la réception. En cas de problème avec une antenne active, l'amplificateur devient une pièce inutile, c'est-à-dire que si vous insérez un fil ordinaire dans la prise de l'appareil récepteur, vous ne sentirez pas de grande différence. Les antennes de voitures passives sont beaucoup plus courantes. Elles se présentent sous la forme d'une broche métallique renforcée à l'extérieur du véhicule. Comme il n'y a pas d'amplificateur, la qualité du câble est plus exigeante. Il s'agit généralement d'un câble blindé, qui est connecté au magnétophone soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dispositif d'adaptation. Les experts en ingénierie radio conseillent d'acheter des dispositifs dont la longueur de la tige est un multiple de la longueur d'onde radio. En particulier, pour la bande FM, qui émet à une fréquence de 100 MHz, il est souhaitable d'avoir une longueur d'antenne d'environ 3 mètres, ce qui permet d'assurer une réception de la meilleure qualité possible. Dans la pratique, il est évident qu'une antenne d'une telle longueur provoquera des interférences. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, on se limite à la longueur de la tige au niveau de la moitié ou du quart de la longueur d'onde. Il est important de veiller à ce que les parties métalliques de l'antenne ne soient pas en contact avec la carrosserie de la voiture. Sinon il est impossible d'éviter d'absorber une partie de l'énergie électromagnétique générée par l'appareil. Bien entendu, l'emplacement de l'antenne est également important, plus elle est placée en hauteur, plus la réception sera efficace. N'essayez même pas de la placer en dessous de la ligne de flottaison de la voiture, vous obtiendrez une réduction multiple des caractéristiques de réception de l'antenne. Une autre source d'interférence est le réseau de bord du véhicule, en particulier les composants du générateur et du système d'allumage, qui fonctionnent presque en permanence, des fils à haute tension. En principe, leur influence peut être minimisée par des résistances antiparasites intégrées, mais celles-ci peuvent également tomber en panne. Il est également nécessaire de surveiller l'état des bougies d'allumage, du bobinage de l'alternateur et des balais. La majorité absolue des stations de radio émettent dans la gamme ultra courte, c'est pourquoi les autoradios sont principalement conçues pour ces fréquences. En Russie, les plus populaires sont deux sous-bandes de la FM, 650A et 88,0A, et la deuxième sous-bande, qui a une plus grande largeur de bande, offre de plus grandes possibilités en termes de transmission de contenu audio de qualité avec une base stéréo étendue. Les propriétés physiques des ondes métriques sont assez semblables à celles des ondes que nous connaissons sous le nom de lumière visible, elles se propagent en ligne droite, mais peuvent être réfléchies par les plis du terrain, et chaque réfraction entraîne une atténuation du signal. Cela soulève un autre facteur important influençant la qualité de la réception, la distance par rapport aux sources radio et aux répéteurs. Dans la bande FM, la portée de la radiodiffusion se situe entre 90 et 120 km, et si le terrain est caractérisé par la présence d'un relief complexe, il peut y avoir ce que l'on appelle des zones grises. Dans ces zones, il peut n'y avoir aucun signal, et les habitants de la région connaissent bien ces tronçons d'autoroute. La dégradation du signal peut se produire au passage d'obstacles naturels et artificiels tels que des immeubles de grande hauteur, des ponts, des tunnels, des lignes électriques, de grandes entreprises industrielles. Il existe également une relation inverse, à proximité de la source du signal, même un équipement imparfait peut capter la fréquence en toute confiance. Lire aussi, le bon choix du meilleur équipement de gaz pour la voiture. Par conséquent, lorsque vous choisissez une antenne pour une voiture, vous devez tenir compte de tous les facteurs susmentionnés. Enfin, tout dépend de l'usage que vous comptez faire de l'antenne de voiture, uniquement pour recevoir des signaux radio, ou pour regarder la télévision, ou encore pour recevoir des signaux GPS et GSM. Pour écouter la radio, le dispositif passif le plus simple fera l'affaire. La simplicité ne signifie pas que l'antenne doit être de mauvaise qualité, ne l'oubliez pas. Dans tous les autres cas, il sera nécessaire d'acheter un appareil multifonctionnel équipé de puissants amplificateurs de signaux. Il est souhaitable que l'ensemble comprenne des câbles, nécessairement blindés, mais un tel ensemble n'est caractéristique que des antennes coûteuses. Choisissez une longueur optimale. En cas de manque d'extension indépendante, la qualité de la réception peut s'en trouver multipliée. Et le raccourcissement, en général, n'est pas le bienvenu. Antennes externes et internes. En fonction de la méthode d'installation, les antennes de voiture sont divisées en plusieurs catégories, avec fixation par mortaise. Point avec aimant. Avec fixation par filetage. Dispositif à ventouse. Méthode de fixation. L'installation peut se faire aussi bien à l'intérieur de la voiture,
version intérieure, qu'à l'extérieur. Quant aux antennes externes, il s'agit le plus souvent de dispositifs passifs qui se caractérisent par une réception fiable du signal. La complexité du montage dépend du type d'antenne, mais il existe un schéma clair. Plus le type de montage est simple, moins il est fiable. Un inconvénient important des antennes externes est leur emplacement à l'extérieur, soumis à l'influence des facteurs météorologiques, et d'un environnement agressif. Souvent, ces dispositifs sont complétés par des amplificateurs qui permettent de capter des stations de radio assez éloignées. Il est préférable de les monter au point le plus élevé du véhicule, c'est-à-dire sur le toit, mais cela dépend beaucoup de la méthode de fixation et de la volonté du propriétaire de la voiture de ne pas porter atteinte à l'intégrité de la surface de la carrosserie. Antenne intérieure. En règle générale, elles sont équipées d'amplificateurs intégrés et l'endroit où elles sont installées n'a pas d'importance, elles peuvent même être placées en bas. Dans ce cas, il convient de suivre les recommandations du fabricant, qui peuvent préciser la distance à laquelle le dispositif doit être monté par rapport à la carrosserie. L'amplification du signal est un avantage qui s'accompagne d'une distorsion du signal d'entrée, et plus la puissance de l'appareil est élevée, plus la qualité sonore diffère de la source d'origine. Si vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez abandonner le mode actif. Cette fonction est présente dans la plupart des appareils modernes. Mais dans ce cas, vous devez vous attendre à ce que le niveau du signal reçu diminue, de sorte que la réception ne sera pas assurée partout et pas toujours. Le deuxième inconvénient majeur des antennes de salon est qu'elles sont beaucoup plus chères que les antennes externes. Montage des antennes externes. Lorsque vous choisissez une antenne de voiture pour l'autoradio, vous devez être très attentif à son mode d'installation. Les antennes intégrées, y compris les antennes télescopiques, se caractérisent par une bonne sensibilité, mais leur principal inconvénient est la nécessité de percer un trou de montage sur le lieu d'installation. Il s'agit d'une source potentielle de corrosion, qui peut ensuite se propager aux zones voisines du corps. C'est pourquoi il est si important que les fixations soient traitées avec un produit anti-corrosion de haute qualité lorsque l'on choisit cette méthode. L'utilisation d'une antenne télescopique résout en grande partie le problème des longues tiges offrant la meilleure qualité de réception, car après utilisation, elle peut être raccourcie de moitié ou de 3 fois, en fonction du nombre de sections. Il ne faut cependant pas oublier que les interstices microscopiques entre les sections sont autant de possibilités pour l'humidité de s'y infiltrer, avec les conséquences qui en découlent, et qu'il convient donc de lubrifier périodiquement ces joints, par exemple avec de la graisse au graphite. Il faut également tenir compte du fait qu'une antenne longue, lorsqu'elle se déplace à grande vitesse et qu'elle est soumise à un fort vent de face, risque tout simplement de se casser. Quelques mots encore sur le choix d'une antenne télescopique pour la voiture. La version la moins chère est la version manuelle, car pour la mettre en état de marche ou la replier, il faut sortir de la voiture. Les dispositifs semi-automatiques sont commandés depuis l'habitacle en appuyant sur un bouton, mais l'antenne doit encore être montée, ce qui n'est pas non plus une tâche facile. Le choix le plus simple, mais aussi le plus coûteux, est celui des antennes entièrement automatiques, qui se déplient et se replient automatiquement après avoir éteint ou allumé l'autoradio. Mais même dans ce cas, il y a un inconvénient, il est nécessaire de connecter une telle antenne à un contact spécial, qui n'est pas fourni sur tous les modèles de l'unité centrale. La fixation magnétique est l'une des solutions les plus économiques, mais elle permet une fixation fiable, en fonction de la force de l'aimant. Il est facile et rapide d'installer un tel dispositif et tout aussi rapide de le démonter. Mais même ici, il y a une cuillerée de tartre. La longueur de ces antennes, par définition, ne peut pas être trop grande, ce qui affecte de manière appropriée la qualité du signal reçu. Deuxième point négatif, le dispositif doit être retiré lorsque vous quittez la voiture pour une longue période afin d'éviter qu'il ne soit volé, ce qui entraîne des rayures inutiles sur la carrosserie. Pour installer l'antenne sur le toit ou le pare-choc arrière, on utilise des fixations à broche ou filetées. Dans ce dernier cas, la longueur de la tige peut être décente. Diverses pinces et supports conviennent à cet effet et peuvent être fixés, par exemple, à la gouttière de la voiture ou au coffre, s'il est disponible. Dans ce cas, le câble doit être blindé et la tresse doit être reliée à la terre. Les inconvénients de cette méthode sont notamment la nécessité de s'assurer que le câble est câblé dans l'habitacle. À propos de l'installation des antennes intérieures de voiture, le plus souvent, ces dispositifs actifs sont montés sur la vitre avant. Même si, du point de vue de l'absence d'interférence,
l'option du montage à l'arrière est préférable. Mais il faut alors veiller à ce que le câble soit relié à la chaîne stéréo. Ces appareils intègrent déjà un amplificateur de signaux radio, qui nécessite une connexion électrique soit par le même câble que celui qui est responsable de la transmission des informations audio, soit par un câble séparé. Le principal inconvénient des antennes de salon est leur coût élevé, mais il est largement compensé par une réception fiable, même dans les zones urbaines où il y a beaucoup d'interférences. Dans ce type de dispositif, le réglage du niveau du signal se fait automatiquement. En outre, l'emplacement à l'intérieur est avantageux car il n'affecte pas l'aérodynamisme de la voiture et ne nécessite pas de violation de l'intégrité de la carrosserie. Elles ne peuvent pas être cassées ou volées sans pénétrer dans le véhicule, contrairement aux antennes externes, surtout si elles sont montées manuellement. Enfin, ces antennes ne sont pas affectées par les facteurs météorologiques externes, c'est-à-dire qu'elles sont au moins 2 fois plus durables. La connexion elle-même n'est pas une tâche difficile si un câble avec un connecteur standard est déjà inclus dans le kit, il suffit de l'acheminer jusqu'à l'appareil de production de son. S'il n'y a pas de câble, vous devrez l'acheter séparément avec des adaptateurs, et pour cela vous devez connaître ses paramètres électriques et la configuration des connecteurs. Par conséquent, pour choisir une antenne de voiture pour l'autoradio, il est préférable de s'intéresser aux modèles de berline, qui sont fournis avec tout ce qui est nécessaire à l'installation. Sinon, hormis l'achat du câble et des connecteurs, il faudra réfléchir à la manière d'alimenter le dispositif, à partir de l'autoradio ou de l'un des fusibles avec une réserve de courant. Lire aussi, avantages et inconvénients de l'essence Ecto. Quelques mots sur le choix du câble, s'il n'est pas inclus dans le kit de l'antenne, ou si le câble actuel est manifestement sans importance ou franchement de mauvaise qualité. Nous avons déjà mentionné qu'il devait être blindé. Le diamètre de lame principale, les électriciens parlent de section, doit également être assez important, sinon vous pouvez oublier la qualité du signal. Il est fortement déconseillé de meuler le câble, car le point de connexion sera inévitablement inondé, ce qui faussera les caractéristiques d'amplitude et de fréquence du signal d'origine. Il est permis de raccourcir le câble s'il n'est pas encore relié à un connecteur. Manipuler le câble avec soin. Tout dommage mécanique affectera également la pureté du son transmis. Particularité du choix d'une antenne télévision pour la voiture. La nature du signal télévision, tout comme celle du signal radio, GSM ou GPS, est la même, il s'agit d'ondes électromagnétiques. Mais ils émettent dans une gamme de fréquences différentes, afin de ne pas interférer les uns avec les autres. Par conséquent, lors du choix d'une antenne conçue pour recevoir un signal de télévision, il est souhaitable de prêter attention à un dispositif multifonctionnel qui peut fonctionner avec une source de signal à des fins différentes, AM, FM, télévision, GSM, GPS. Cela garantira le fonctionnement de toute la gamme des gadgets modernes, du centre multimédia au navigateur. À proprement parler, la présence d'un téléviseur dans un véhicule devient progressivement une norme de facto. Si les autobus et les autocars l'utilisent depuis longtemps, ce n'est que récemment que les voitures particulières ont quitté la catégorie luxe pour entrer dans la section confort, plus démocratique. Il existe également une distinction entre les antennes passives et les antennes actives. Ces dernières sont préférables, car elles ne nécessitent aucun équipement supplémentaire, il suffit de les brancher sur un récepteur télévision compatible et d'oublier l'existence de l'antenne. Les règles de placement d'une antenne télévision sont les mêmes que pour la radio, externe ou interne, sur la vitre arrière ou avant, le plus loin possible du compartiment moteur. Si l'antenne est passive, il peut être nécessaire d'acheter un amplificateur supplémentaire, qui peut améliorer considérablement les paramètres du signal reçu. Lors de la connexion à la batterie standard ou à l'alimentation de bord, il est également recommandé d'utiliser un filtre spécial, dont la fonction est d'atténuer les interférences provenant de l'alimentation. Le choix d'une antenne télévision pour la voiture ne doit pas être considéré comme un problème secondaire. Si vous disposez d'un téléviseur décent et bien équipé, vous ne pourrez pas profiter de ses capacités de base en utilisant une antenne de qualité médiocre ou médiocre. Mais le récepteur télévision LCD moderne est un appareil multifonctionnel qui vous permet de visionner des contenus de différents formats et de différentes sources, ainsi que de connecter un grand nombre de gadgets supplémentaires, depuis les décodeurs jusqu'au parctronique ou au navigateur. Autre point important, toutes les antennes fabriquées à l'étranger ne sont pas adaptées à la réception d'un signal télévision diffusé dans la gamme de longueur d'onde de 1 à 3 mètres. Il est plus facile d'utiliser des dispositifs nationaux,
car ils sont conçus à l'origine pour les normes de radiodiffusion russes. Si, lors du choix d'une antenne de voiture pour la radio, nous nous préoccupions peu de la fonctionnalité de l'appareil, dans ce cas, elle devient un facteur très important. Il est souhaitable de disposer d'un mode ville, qui permet de recevoir un signal en présence d'interférences provenant des réseaux électriques, des communications mobiles et radio, des installations électriques puissantes telles que les transformateurs, etc. Le mode turbo sera également utile, car il permet d'activer l'amplification du signal lorsque le véhicule est éloigné de la source du signal, par exemple lors d'un voyage à la campagne. Dans tous les cas, lorsque l'on change l'emplacement du véhicule, la puissance et la qualité du signal vont également flotter, ce qui oblige à ajuster de temps en temps l'antenne de la voiture. Le montage d'une antenne parabolique permet de s'affranchir de cette procédure fastidieuse, mais compte tenu du coût cosmique de ce type d'équipement, nous n'envisagerons pas cette option, qui reste exotique, même en Occident. Comment choisir une antenne dans une voiture pour une radio? Les chauffeurs de taxi et les camionneurs constituent le principal contingent d'intercom portables. Et comme il s'agit d'une catégorie de conducteurs assez nombreuse, on aurait tort de l'ignorer. L'avantage des talkie-walkie par rapport à la communication mobile est l'indépendance par rapport à la couverture, la sécurité des conversations, lors de l'utilisation de la fonction de cryptage. Cependant, il y a aussi des inconvénients, des canaux de diffusion encombrés et une portée limitée. Ce dernier paramètre peut varier considérablement, de 5 à 20 km, et dépend en grande partie de la radio elle-même et de l'antenne de la voiture. Un talkie-walkie sophistiqué est souvent une perte d'argent, car la plupart de ces fonctions resteront inutilisées. La règle plus chère, c'est mieux ne s'applique pas dans ce cas. Ce qu'on ne peut pas dire à propos de l'antenne. Pour les voitures particulières, les antennes les plus courantes sont les antennes magnétiques, qui s'installent simplement et rapidement. Mais pour les camions, les versions amortisées sont plus appropriées. Ce type de montage est plus fiable et ne craint pas les vibrations. Lors de l'installation d'une antenne de voiture pour la radio, il convient d'éviter les parties métalliques de la carrosserie situées à la verticale. Si l'antenne est située à proximité, par exemple, sur l'aile ou le capot, la qualité du signal se dégradera d'environ 30 à 35%. Les antennes hautes avec une longueur de broche allant jusqu'à 2 mètres sont considérées comme les plus efficaces. Elles ont une portée maximale et une réception stable du signal, mais avec de telles dimensions, il y a un risque élevé de heurter des obstacles dans le rayon d'action de l'appareil. L'utilisation de variétés raccourcies d'une longueur de 80 à 150 cm permet de se débarrasser de cet inconvénient en réduisant le gain. Les antennes d'une longueur maximale de 70 cm sont optimales du point de vue esthétique et moins visibles, mais leur portée de réception est trop faible. Les règles générales d'installation sont identiques à celles décrites ci-dessus, mais le réglage de l'antenne de la radio est extrêmement important. En même temps, sans équipement spécial, il ne sera pas possible de fournir un réglage aussi précis et de qualité que possible. Pour ce faire, on utilise un appareil appelé VSW Meter, dont la procédure est assez complexe et exige un respect strict des instructions. Bref conclusion. En examinant comment choisir une antenne pour une voiture, nous avons abordé presque tous les aspects qui affectent la qualité de la réception. Mais comme il y en a un nombre considérable, il est presque impossible de tout prendre en compte. Nous avons attiré votre attention sur ce qui est primordial, ce qui est très important et ce qui joue un rôle secondaire. Compte tenu du fait que le marché moderne offre un grand nombre de modèles d'antennes ayant à peu près les mêmes paramètres, la question du choix restera d'actualité pour beaucoup d'entre vous. Il est impossible de faire l'impasse sur les meilleurs représentants des appareils de cette catégorie, et nous présenterons à nos lecteurs la liste des antennes de voitures les plus populaires dans un article séparé.